Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour l'automne 2023, automne, novembre, décembre, ainsi que le premier semestre 2024. Pour le moment, j'ai fait 2 signes, Verseau, Vierge. Voilà, les signes vont arriver petit à petit. Voilà, je voulais vous le dire. Là, on va aller voir vos énergies pour le mois de novembre. Avec le tarot, donc on a ici la justice et l'as d'épée. Donc on voit qu'il y a ici quelque chose qui est en train de s'équilibrer pour vous, les Capricornes. Donc ça peut être, je sais pas, une décision de justice qui va vous permettre de trancher. Ça va être tranché, ça va être l'as d'épée pour moi, c'est une nouvelle énergie, une façon de penser, une prise de conscience, ou quelque chose qui va être verbalisé, clairement. C'est aussi peut-être une détermination, une forme d'intelligence, une nouvelle intelligence, où je sais pas, vous allez comprendre quelque chose, apprendre quelque chose. Communiquer autrement. En tout cas, il y a de l'énergie, il y a de la puissance avec l'as d'épée. Donc là, on vous dit, il y a vraiment de la confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une belle confiance en vous. Et du coup, avec cette justice, ça me fait penser à ça, en fait. Vous allez rééquilibrer les choses grâce à une façon de communiquer ou de comprendre certaines choses. Pour d'autres, la justice, ça peut être aussi quelque chose qui va être rendu, justement. La justice va être rendue, ça va vous redonner de la fougue, ou peut-être une décision qui va avoir lieu. Là, on vous demande aussi, pour certains, de retrouver un bon équilibre, d'être déterminé. Voilà, si vous voulez retrouver de l'équilibre, il va falloir, ici, on me dit, être déterminé à trancher, à dire des choses. Oui, et on vous dit attention aussi avec l'as d'épée et la justice de ne pas être trop dans le manque de souplesse pour dire les choses. Peut-être être trop dans la droiture aussi. Parfois, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Sinon, c'est quand même des décisions qui sont récompensées. Pour moi, c'est des belles choses. Il y a des choses honnêtes qui vont tomber aussi. Voilà, comme si vous aviez la justice est faite, voilà, par rapport à quelque chose, ou c'est vous qui allez vous faire justice par rapport à quelque chose. Oui, mais c'est toujours dans la bienveillance, attention. Un retour à l'équilibre qui va se faire petit à petit. On va aller voir au niveau de votre corps physique, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors on vous dit ici la force. Voilà, ça me fait penser aussi à ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, la force, l'enthousiasme. Alors on vous dit ici, prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps où il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Voilà, pour certains, les pieds, ça va être la force. Ils vont avoir de la force dans leurs pieds. Il y en a, ça va être dans leurs bras. Il y en a, ça va être au niveau, je ne sais pas moi, des mains. Voilà, je ne sais pas. Donc là, on vous dit, voilà, servez-vous d'un endroit où vous avez de la force. Et quand vous sentez qu'il faut être ferme, vous voyez, il y a des gens, ils vont être bien ancrés sur leurs pieds. Il y en a, ça va être plutôt, ils vont se positionner avec leurs mains ou sur leur assise. Voilà, après, je ne vais pas vous faire un cours de je ne sais quoi. On y va, on va aller voir l'oracle d'Inanna pour voir les énergies du mois. Je vais bien mélanger parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent parfois pour les mêmes, pour les signes, c'est les mêmes cartes. C'est marrant, mais bon, pourtant je mélange, c'est bizarre. Allez, on va aller voir ça. Après, il y a des choses similaires pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Alors, il y en a 2 là, je crois. Ouais. On parle du séducteur et de solitude ici. On vous dit ici que peut-être qu'actuellement vous êtes plutôt, vous vous sentez un peu seul. On parle ici de séducteur, d'amant. Oui, donc actuellement vous êtes peut-être dans un moment où justement c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rééquilibrer les choses et de trancher, de prendre conscience. Peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un en ce moment qui avait besoin de séduire à outrance ou peut-être vous vous faites séduire parce que vous avez peur d'être seul ou vous n'êtes pas bien seul actuellement. C'est peut-être ça. Et on vous dit faites le bilan. Ou peut-être que vous retombez toujours sur des séducteurs, des séductrices et vous en avez assez. Donc c'est peut-être ça aussi de vous faire justice par rapport à ça. Il y a un bilan, une introspection qui va avoir lieu. L'as d'épée, c'est un peu ça. On fait le bilan, on tranche. Et on vous dit cet automne, donc c'est bien le moment. On vous dit de toute manière, l'automne, c'est un moment où justement on introspecte. On introspecte, on ralentit, on analyse pour que cet hiver, voilà, vous puissiez coucouner, comprendre les choses, les assimiler. Et au printemps, c'est un nouveau départ. C'est un peu ça la saison. Donc là, on voit bien qu'il y a un moment où vous allez devoir peut-être, on vous dit, posez-vous un peu plus. Soyez plus dans l'équilibre. Ou peut-être pour certains, vous avez besoin, peut-être qu'il y en a, c'est plutôt le contraire, ils sont peut-être trop dans la solitude et là, ils ont besoin peut-être de séduire un peu plus, d'être séduits, mais pas en outrance.
Voilà, un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle, des choses comme ça. Vous avez besoin de reprendre espoir, justement. Oui, c'est ça, on me parle d'espoir. Hein. Alors, là, on vous dit, ne perdez pas espoir. Hein, vos prières sont entendues. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, hein, justement, vous avez peur. On vous dit, vous n'êtes jamais seul, vos guides sont toujours là. Hein, vous avez toujours des personnes autour de vous, des défunts. Il faut leur parler, hein, ils vont vous envoyer des signes. Voilà, mais pour ça, il faut être bien aligné. On vous dit, il faut purifier. Voilà, c'est le moment de la purification et du ralentissement en automne. Hein. On ralentit, on se purifie, on mange plus sainement, on dort plus. Vous voyez, c'est pas le printemps, été où là, on est en effervescence, on part dans tous les sens, on profite. L'automne, hiver, c'est plutôt le contraire. Hein. On se purifie, on dort, on mange plus sainement, on se cocoune, on est au coin du feu, on se repose. Voilà, tout est un peu au ralenti. Et là, vous avez peut-être besoin aussi, on vous dit de vous purifier par rapport à certaines énergies, parce que vous attirez peut-être des énergies un peu de séducteurs, voilà, des gens qui ne vous voient pas à votre juste valeur, des choses comme ça. Hein. Et là, on vous dit quoi d'autre? Ici, on dit oui, du coup, vous êtes en conflit, il y a beaucoup de querelles, hein, de désaccords en ce moment. Alors, vous êtes peut-être tombé aussi sur un séducteur ou une séductrice et ça vous a vraiment peiné aussi. Peut-être que c'est ça. Vous êtes peut-être en conflit avec des gens qui vous sont juste des beaux parleurs. Hein. On me dit que vous allez trouver la clé, gardez espoir. On vous dit qu'il y a des déblocages qui vont avoir lieu, des révélations. Vous allez savoir la vérité. Et on vous dit, voilà, là vous allez être, en fait vous enlevez le voile de l'illusion. On me dit qu'il y avait beaucoup de secrets. Et peut-être que justement, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un actuellement, ou ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, des gens qui vous ont fait de belles paroles, et derrière ils vous ont peut-être cassé, ou ils sont pas là quand il faut. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. Et là on me dit clairement, au mois de novembre, vous allez... il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez rééquilibrer. On vous dit que vous allez enlever ce voile de l'illusion. Hein. Vous allez aussi comprendre certaines choses en rapport avec des secrets. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Hein. Il y a des choses qui vont se purifier. De toute manière, on est dans la purification en ce moment. Hein. On a des éclipses, on a les nouvelles lunes, les pleines lunes, on a Pluton, on a Mars en Scorpion. Voilà, et voilà, ça remonte, ça pète, ça pète dans tous les sens. On le voit bien hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être... à un moment donné, il faut que ça pète pour que ça se nettoie et puis qu'on comprenne des choses. Voilà, il y a certaines choses, c'est sûr que c'est dur à vivre. Hein. Et là, on vous parle de trahison, d'agression, ou voilà, il y a des gens qui vous l'ont fait à l'envers. On parle bien de trahison. Donc, à mon avis, vous allez avoir des choses qui vont remonter. Hein. Vous allez savoir des choses qui ne vont pas vous plaire, voilà. Ou c'est peut-être vous qui allez vous rendre compte que vous étiez pas du tout sur votre chemin de vie. Voilà, vous étiez peut-être pas, vous étiez l'ombre de vous-même, quoi. Hein. C'est un peu ce que je ressens aussi. Parfois, quand on enlève le voile, on s'éveille, on se réveille. Comme je dis, ça fait un peu peur, ça fait mal. Hein. Parce qu'on se dit, mince, je suis dans un autre monde là. Hein. Je sais, j'ai des clientes qui me disent, on ne peut pas revenir en arrière. Je leur dis, bah non, vous ne pouvez pas. Une fois que le voile est parti, il ne peut pas revenir. Hein. Il faut y aller. Hein. Il faut comprendre les choses et il faut avancer. Mais c'est bien, hein. C'est bien d'être dans l'éveil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, oui, c'est ça, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein, il y a des choses qui vont être tranchées, coupées, des choses dissimulées avec la lune. Peut-être vous, des émotions profondes que vous aviez enfouies en vous. Peut-être des choses qui dataient de je ne sais quand, hein, des vies antérieures. Ça peut être aussi vous dans votre enfance. En tout cas, il y a des choses qu'il va falloir, on vous parle ici avec la lune de semer des nouvelles graines aussi, quelque part, de couper des choses et de semer des nouvelles graines. Bon, en tout cas, avec les étoiles, on me dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Hein, on vous dit de toute manière, c'est un mal pour un bien, c'est ce que je viens de vous dire. Les étoiles, pour moi, c'est l'accomplissement des souhaits, des rêves exaucés. Mais voilà, on vous dit, si vous voulez vraiment que de belles choses arrivent dans votre vie, à un moment donné, il faut faire de la place et arrêter les schémas répétitifs, arrêter aussi peut-être avec un travail qui ne vous correspond pas, une relation qui n'est pas bonne pour vous, ou des schémas de pensée qui ne sont pas bons. Voilà, à un moment donné, on coupe et voilà, il y a un nouvel élan qui va se mettre en place, mais pour cela, il faut faire de la place.
C'est ça, on vous dit, il y a un projet ici, vous allez devoir couper des choses, hein, couper vos souffrances. Pour certains, ça peut être des choses qui appartiennent à votre famille, avec la cigogne du côté de la maman peut-être, ou vous, hein, en tant que maman, ou peut-être on vous dit ici qu'il y a des projets que vous voudriez mettre en place, on parle d'accomplissement de souhaits ici, mais on vous dit, voilà, il y a des choses qu'il va falloir peut-être aussi aller nettoyer d'abord. La croix, la lune, c'est des choses qui sont un peu cachées, ça peut être des secrets de famille, des choses d'ancêtres, etc. Là, on a un homme ici. Voilà, un homme, on a la cigogne et on a le cercueil. Alors, on a peut-être, on vous dit ici, quelque chose en rapport avec l'accomplissement, avec un projet avec un homme, mais on me dit que vous allez devoir trancher. Alors, ça peut toucher le côté paternel aussi. L'homme, ça peut être les hommes de votre lignée, par exemple. Hein, il y a peut-être des souffrances qui viennent de là, ou des choses que vous avez subies durant votre enfance. Ou durant votre conception, voilà, enfin c'est des choses comme ça, des mémoires hein, qu'il faut aller travailler. Là on a l'homme et la femme, donc on me parle ici peut-être même vous allez vous rééquilibrer au niveau, alors l'homme et la femme, ça me fait penser à le côté yin et le côté yang. C'est comme si vous rééquilibriez les choses aussi au niveau de vos énergies. Il peut y avoir aussi pour certains, pourquoi pas, une rencontre ici sacrée, hein. Qu'on a l'homme, la femme et les étoiles, ça me fait penser à une connexion très très forte avec quelqu'un. Et on vous dit du coup, voilà, il y a des choses ça va peut-être vous perturber un petit peu. Alors sinon on a quoi? Oui, on me dit que vous partez vers de nouveaux horizons, hein. Il va y avoir une grande transformation pour vous les Capricornes, hein. Grande transformation, fin de cycle, des choses qui sont coupées. On vous dit vous partez vers de nouveaux horizons ici, hein. On a la croix, on a le cercueil, on a la faux. Ça va, ouais. Et on me dit, on parle de papier qui se signe. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi mettre fin à quelque chose, hein, par rapport à un homme ici ou une femme. Vous partez, hein, peut-être que vous partez ailleurs. Vous allez peut-être divorcer ou je sais pas, déménager. Ou peut-être vous avez envie de faire un projet avec votre conjoint. Il y a des papiers qui se font pour partir. Ou alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, En tout cas, le bateau, ça bouge à la fin du mois. Pour moi, vous partez, il y a des papiers qui se signent, il y a des choses officielles qui se mettent en place, hein, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir au niveau amoureux, sentimental, relationnel. Pour vous les Capricornes. Alors, on me parle de connexion, de sites de rencontre, de projets ici et de nouvel amour, hein. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre ici, hein. On me parle ici d'une rencontre ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà ensemble et on parle de belles connexions et que vous allez avoir envie de projet tout de suite avec cette personne, ça va être très très fort, hein. Ouais. Suite à une rupture, on me dit ici, vous allez aller sur les sites de rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pour d'autres, c'est peut-être justement parce que suite au dernier tirage, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur un site ou sur les réseaux sociaux ou je ne sais où. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir équilibrer les choses, prendre une décision et quitter quelqu'un d'autre aussi, hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Ouais. On parle de relations légères, d'épreuves. Alors peut-être que vous allez aussi, on me dit ici, savoir que dans votre couple, il y a eu une légèreté, il y a eu une instabilité, il y a eu une relation qui a été un peu cachée, hein, voilà. Ou c'est vous qui allez être dans une relation légère et vous allez devoir vous séparer. Voilà, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, une belle rencontre avec quelqu'un avec qui c'est très puissant. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'affection, de bienveillance, hein, de fidélité. On parle de... Oui, vous avez beaucoup souffert, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance, mais là on vous dit que ça y est, il y a de l'abondance qui arrive vers vous, qu'il y a de belles choses. Bon, après on me parle ici peut-être d'épreuves à passer au niveau financier, matériel, si vous êtes en train de vous séparer, peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qu'il va falloir régler, mais moi on me dit ici que cette nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose de très connecté, de très bienveillant, de beau. Ça va vous aider aussi, on me dit ici, à travailler sur vos souffrances, à être plus dans la légèreté. Voilà, c'est chouette, hein. Vous me direz, hein. Oui, on me parle d'engagement, d'union, hein, de mariage même pour certains, hein. Alors, soit vous allez, pour certains, ça va aller très très vite, vous allez vite vous marier, avoir des bébés ensemble, etc. C'est fulgurant, hein, c'est impressionnant. Ça existe encore des relations comme ça?
Vous me direz, hein, je suis curieuse. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, on me parle ici de relations légères, on vous dit protégez-vous. Il y a eu des énergies négatives, peut-être que pendant longtemps, vous avez été, pour certains, ouais, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être été souvent, depuis un moment, dans des relations légères, vous ne trouviez personne. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez... Il y a une séparation officielle, peut-être que vous étiez en train de vous amuser tant que vous n'étiez pas divorcé totalement. Et là, du coup, on vous dit, protégez-vous par rapport à tout ça, il y a des nettoyages à faire. Après, justement, après des séparations, normalement, il faut se nettoyer, hein, il faut purifier... Après les séparations, il faut purifier un peu nos énergies parce que parfois, on a gardé un peu comment je pourrais dire ça, des connexions un peu... néfaste quoi en fait. Bon, n'hésitez pas à me demander hein, pour cela. Oui, on vous dit bien qu'il y a eu quelque chose lié à votre flamme jumelle ici. Alors peut-être que vous venez de vous séparer aussi d'une relation qui était forte. On vous dit cette relation fait partie de votre chemin de vie. Vous deviez la vivre, hein, cette séparation ou cette relation. Ou peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un et c'est justement cette personne, vous venez de la rencontrer, c'est votre flamme jumelle. Hein, ça peut être ça. Alors là, on me parle d'une femme ou d'un consultant. On vous parle ici d'une connexion dans la saison du printemps. Alors peut-être que vous avez connecté avec cette personne au printemps et cette personne, voilà, petit à petit, votre amour grandit. Ou ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire que vous pourriez rencontrer ici. On me parle d'une rencontre, d'une histoire d'amour avec aussi beaucoup d'amour passionnel. Vous voyez, donc c'est ça, hein, pour certains, peut-être que cette relation, elle est déjà là depuis un moment, hein. Et qu'il y a eu beaucoup de mauvaises énergies, mais que ça y est, maintenant, tout va être équilibré, on me dit ici. Vous voyez, pour ceux qui sont en couple depuis un moment, on vous dit, tout va s'équilibrer. On vous dit, vous allez trouver des solutions. On me dit, vous allez accueillir les choses, hein, vous allez être aidé. On me dit, travailler sur vos blessures de l'âme. On vous dit aussi que arrêtez de douter, arrêtez de manquer de confiance. On me dit, soyez dans l'affection, dans la bienveillance. Cette personne, elle est bienveillante. Hein. On vous dit, n'ayez pas peur de l'infidélité. Et on vous parle de négociations, de compromis à avoir ici. On me dit peut-être que actuellement peut-être que vous avez des soucis financiers ou matériels où vous ne pouvez pas être ensemble. On vous dit mais vous allez trouver des accords, vous allez trouver des négociations. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et là on me parle d'union, d'engagement. On me dit même s'il y a des blocages à surmonter, vous allez y arriver. Donc ça va bien fonctionner. Hein. Ouais, vraiment, il ne faut pas bloquer les choses. Hein. Ne bloquez pas les énergies. Hein. Et on vous dit ici le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il faut travailler le pardon. Même si vous avez eu des complications dans votre vie, c'est pas parce que vous avez eu des soucis avec d'autres personnes que ça va se répéter. Hein. Travailler le pardon, c'est important. On vous dit, je suis moi. En apprenant à accueillir mes émotions, mes parts d'ombre et lumineuses, j'accueille pleinement qui je suis, accepte toutes les parties de ton être. Voilà. C'est avec les souffrances de blessures de l'âme. Hein. Acceptez-vous tel que vous êtes, les Capricornes. Faites-vous aider. Travaillez vos parts d'ombre pour mieux les renforcer et comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Allez couper l'as d'épée. Coupez les transgénérationnels. Coupez les vies antérieures qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça n'a rien à faire là. Ou couper les liens que vous avez aussi. Faites des recouvrements d'âme avec des personnes peut-être qui vous ont fait du mal dans le passé. Je peux vous aider hein, pour cela. Hein. D'ailleurs, je vais mettre en ligne en ligne. Je vais vous parler aussi d'un soin que je fais actuellement qui est pour attirer voilà, un nouvel amour ou renforcer l'amour que vous avez actuellement. Hein. Voilà, je vous en parlerai. Mais pour cela, on passe par des étapes où on purifie d'abord tout ce qui est mauvais et ensuite on fait notre demande à l'univers pour le nouvel amour. Voilà, c'est un peu le schéma qu'on va utiliser. Alors, on vous dit quoi ici? La chance. On vous dit chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. C'est vous qui devez vous épanouir. C'est vous qui devez vous aimer. C'est vous qui devez avoir confiance en vous. Voilà, on vous dit, c'est pas les autres qui vont vous amener tout ce que vous avez envie d'avoir ou tout ce que vous voudriez avoir. C'est vous qui devez déjà l'avoir par vous-même. Vous l'avez en vous. Donc, il faut aller travailler là-dessus. Et on vous dit, suivez vos plans. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Hein, n'attendez pas les autres, hein, encore une fois. Voilà les Capricornes, je vous remercie beaucoup. Hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reviens très vite. Hein. Merci, au revoir.